Bonjour à tous et bienvenue en direct ici en Avignon pour cette troisième étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche, 18e édition. Bonjour Catherine. Bonjour, ça va Ludo? Ça va très très bien. On a eu une superbe étape hier, ou une superbe aussi avant-hier. Oui. Je suppose que celle-là aussi promettra plein de belles choses. Une étape qui sera un peu plus plate, on vous en parlera dans quelques instants. On va parler, Catherine, des deux chevaux tout de suite. Alors aujourd'hui, vous avez pu apercevoir plein de chevaux. Il y avait une quinzaine de chevaux qui venaient du club d'Uzès dans le Gard. En fait, ce sont des personnes qui se réunissent pour des manifestations. Ils sont 70 membres. Ils ont tous au moins deux chevaux chacun. Il faut savoir qu'il y a 180 clubs quand même en France. Et ce qui rend à peu près 6000 personnes. Et accompagné, il y avait aussi les deux chevaux. Et je vais laisser la parole à la présidente, Annie, qui va vous expliquer ce que c'est que cette association. Oui, merci, bonjour. Donc oui, on est l'association Les Deux Chesses et on a 3 chevaux roses avec notre partenaire santé, le groupe Aesio, Mutuelle Adrea. Et on sillonne la France pour parler des cancers avec nos voitures. On aime qu'elles servent de support médiatique à une cause sérieuse, grave, mais on passe un message d'une manière un peu plus ludique. C'est pour ça qu'elles sont roses. On est sur les cancers féminins depuis 2014. Et l'année prochaine, on organise le rallye des Deux Chesses, donc du 25 septembre au 2 octobre 2021, qui devait avoir lieu cette année, mais on l'a reporté en 2021. Et on va parler des cancers en général cette fois-ci. On va faire la boucle des cancers aussi bien masculins, féminins et enfants. Et à chaque étape, on parcourt toute la France. Et à chaque étape, on invite des associations locales qui œuvrent aussi autour de cette cause pour venir aussi parler de l'aide qu'elles peuvent apporter, aussi bien aux malades qu'aux aidants, aux accompagnants, aussi bien aussi pour, on parlera prévention et on parle accompagnement. Et aussi pour après se réinsérer dans le monde du travail une fois qu'on a eu un cancer, ce qui n'est pas toujours très facile. Donc voilà, la boucle est assez large, le sujet est assez large. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de diverses manières, mais on trouvait que nos voitures devaient servir à cette cause parce qu'elles sont quand même jolies. Elles attirent l'œil, les gens tout de suite ont une sympathie pour cette voiture. Donc du coup, elles font un aimant en fait. Les gens viennent tout de suite nous voir. On nous demande pourquoi il y a ce slogan sur le coffre, donc cancer, tous concernés. Et voilà, ça nous permet de passer notre message et l'information sur les cancers. Avec notre partenaire qui est très très fidèle depuis 2014 et qui est propriétaire d'une des 2 chevaux roses aussi, qui est Aesio. Très bien, donc aujourd'hui elle doit être bien repérée parmi, en plus il y a les 15 autres, donc ça fait une grosse masse de chevaux. On est toujours accompagné de nos amis fidèles de Schiste. Donc là c'est le club de l'Uzège, donc qui est là aujourd'hui avec nous, qui sera là aussi lundi. Et sur toute la France, il y en a partout des clubs, donc à chaque fois on est rejoint par nos amis qui sont toujours très très solidaires. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Elles sont juste derrière, je ne sais pas si il y en a une qui est des là. Caméras qui peut aller les filmer. Elles sont toutes roses. Elles sont toutes roses, voilà, les 3 sont roses. Elles ne sont pas tout à fait identiques, elles ont toutes une petite différence. Mais sinon elles sont toutes roses parce qu'au tout début, le tout premier rallye, on était sur le rallye du ruban rose pour le dépistage du cancer du sein. Voilà. Quand vous dites rallye, c'est vraiment une course ou c'est vraiment... rallye, un point A, un point B. Et voilà, on n'est pas chronométré, voilà, c'est juste des étapes journalières. De l'exhibition, comme on peut dire. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis des rassemblements à chaque fois. Donc c'est juste pour rallier plusieurs villes ensemble. Eh ben merci beaucoup. On vous retrouvera dans la région sur quelle date à peu près? Alors lundi, ils seront au Pont du Gard et ils font l'étape jusqu'à Ruoms. Et après, et votre tour justement Alors nous, ce sera l'année prochaine. Donc on va être sur le Gros du Roi pour le départ. Et ensuite, on va sur Montauban, Biscarrosse, La Rochelle, Lorient, Le Mans, Paris, Dieppe, le Touquet. L'arrivée se fait au Touquet. Donc on a un très grand parcours. D'accord. Elles vont prendre le sable en fait. Elles vont un peu prendre le sable, c'est ça, exactement. L'air de la mer parce que... J'ai oublié de vous dire, c'est très important. On est aussi en association avec l'association Entre Ciel et Mer pour le rallye 2021 qui, elle, emmène des femmes atteintes d'un cancer, qui ont eu un cancer, mais elles emmènent les femmes sur un bateau pendant quelques jours pour un peu larguer les choses négatives de la maladie. Et elles se joignent à nous. Donc on va faire un lien entre la terre et la mer, justement. C'est pour ça que notre parcours est beaucoup en bord de mer. Et elles sont là. Alors il n'y aura pas toujours des bateaux, mais on essaiera de faire des actions aussi en lien avec le nautisme et avec cette association Entre Ciel et Mer. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour l'action que vous menez. On vous suivra et on vous retrouvera lundi justement avec grand plaisir. On ira filmer merci, oui, à lundi.
vos véhicules. Merci. Voilà, l'équipe d'Autriche. Catherine, on va revenir nous la partie plus sportive de notre tour. Avec l'étape d'hier, étape qui a promis vraiment plein de choses. Je vous propose de regarder les images justement de cette étape. C'était parti en peloton, donc de Saint-Georges-les-Bains, en direction donc de la station Fondurle, 136 km, 3400 mètres de dénivelé positif. Et on est parti au pied de l'ascension, de la première ascension, col de Limouche. Avec un petit groupe qui s'est formé, petit groupe d'à peu près 17 personnes. Elles ont eu jusqu'à oui, il faut qu'elles changent de maillot. Jusqu'à 2 minutes, ouais, pratiquement 2 minutes avant de se faire attraper dans le col de la bataille par les favorites qui les ont rattrapés, les ont même dépassés. Et puis ensuite, c'est l'Espagnol qui a lancé une attaque. Elles n'étaient que 3 à suivre. L'Autrichienne Kiesenauer et Lorenz Steffens, et ça s'est fini au sprint entre Garcia Cañelas et Kiesenauer, et c'est l'Espagnol qui a gagné d'une demi-roue. Les tableaux. Les tableaux avec donc le maillot rose Melvita qui est toujours sur les épaules de l'Espagnol à 5 secondes seulement de l'Autrichienne Anna Kiesenhofer. Lorenz Steffens, elle est 3e en dessous de la minute. On retrouve ensuite notre première française, Victory Gilman, qui pointe déjà à 4 minutes. Belle performance encore de Sandra Levenez. Petite information, l'abandon de l'Espagnol Eder Merino Cortázar, qui elle aussi était prometteuse pour l'équipe Movistar. Le maillot à poids sera porté aujourd'hui par la néerlandaise Castellinge de l'équipe du Centre mondial du cyclisme. Le maillot blanc du meilleur jeune est sur les épaules de la coureuse de Bipping, c'est Alessio, l'italienne, qui va le porter aujourd'hui. On a des petits soucis vidéo pour donner la suite des tableaux. Le maillot vert sera porté par Lorenz Steffens aujourd'hui, puisque Garcia Cañelas ne peut pas enchaîner tous les tableaux. Nous aurons ensuite avec le maillot rouge Emma White qui aujourd'hui aura fort à faire. 3 rushs répertoriés, on va le voir avec le tracé dans quelques instants. Et le maillot du combiné, le maillot bleu sur les épaules donc de l'Autrichienne Anna Kiesenhofer qui est actuellement 2e derrière Margarita Garcia Cañelas. Puis au niveau des équipes, pour le moment c'est l'équipe ALE BT Ljubljana qui est en tête largement d'ailleurs pour le moment. Mais voilà, rien n'est encore fait. Je vous propose de regarder l'étape du jour. Étape, on le disait, un peu plus plate. Seulement, je regarde 3 cols de 3e catégorie. Donc ce ne seront pas des énormes difficultés. 3 rushs qui seront présents sur ce parcours. On est parti donc 113,5 km, j'allais dire seulement 759 mètres de dénivelé positif. Ça partira avec un premier rush sur la ligne de départ après une toute petite boucle autour d'Avignon, avant d'entamer le premier GPM à Saint-Saturnin. On enchaînera ensuite la route en s'éloignant un peu plus de cette ville d'Avignon avec le deuxième rush à Bédaride avant d'entamer la courte ascension à Châteauneuf-du-Pape. On redescendra, ensuite on sera sur du plat quasiment tout le long jusqu'au 85e kilomètre et ce 3e rush à Cadre-Rousse. Et ensuite, on retraversera le Rhône avec une nouvelle petite difficulté à Villeneuve-les-Avignon, 3e catégorie. Ensuite, on redescendra directement sur la ligne d'arrivée qui est également cette ligne de départ. Boucle donc autour d'Avignon. 113,5 km. Catherine, pas trop de difficultés. Pas trop de difficultés. Ça va être la journée des sprinteuses. Ça va être quelque chose parce qu'au démarrage, il y a un léger vent du sud ici en Avignon, donc elles vont être poussées pour aller, je pense que ça va aller très très vite au départ, mais le vent devrait rester léger, je viens de regarder les vents,
Donc ça va être chaud, il va y avoir pas mal de bordures et on va pouvoir les suivre avec attention là aujourd'hui, ça va être impressionnant. Donc avantage à ceux qui ont leurs équipes complètes. Oui, ouais, c'est ça. Là, section plus de 4, ça va être plus difficile. Eh bien, merci beaucoup Catherine. On se retrouve demain matin sur le site de Méruès pour la 4e étape. Merci Catherine. Quant à nous, je vous propose de visionner les plus belles images de l'étape d'hier, le temps qu'on se prépare et qu'on se dirige tranquillement vers la ligne de départ pour le départ fictif sur ce site d'Avignon, sur le quai Barthelas. Voilà l'équipe Canyon SRAM avec un avance ancien champion de Grande-Bretagne sur route et contre-la-montre avec Tiffany Trombois, la deuxième du Tour de Norvège déjà en 2015 avec Jessica Pratt, avec Anna Ludwig et Krista Griffel. Hop, voilà, on s'est changé. L'ensemble donc des coureuses va se mettre en place. On va se mettre nous de l'autre côté de cette ligne de départ pour respecter la bulle sanitaire qui se situe donc juste devant le car podium. On voit les différentes équipes donc qui se mettent en place. Avec donc, vous voyez juste derrière l'équipe Trek Segafredo, la championne de France et son dossard numéro 1, Audrey Cordon-Rago, qui a eu un peu de difficultés hier justement dans la fin de cette étape, alors qu'elle a été formidable dans les descentes. C'est elle qui menait le train dans la descente du col de Limoges, col de la Bataille, en compagnie donc de Sarah Poitvin. Ont assuré vraiment le train dans ces descentes. L'équipe d'Allemagne en ce moment sur la partie du protocole. L'équipe d'Allemagne qui est encore 4 dans son rang, 5 même, puisque seule une non partante hier, c'était Laura Schubemilch. Les équipes arrivent au fur et à mesure. L'équipe rallye est présente. Et là, se dirige tranquillement vers cette signature. L'équipe de l'Union cycliste internationale avec son code c'est CMW. Non, CMW c'est Charente-Maritime. C'est l'équipe WCC, voilà.
l'équipe du cyclisme mondial avec dans ses rangs eh bien, le maillot à poids de Yera Castellinge et son dossard 174. Dans l'équipe rallye, on voit également le maillot violet avec le dossard 82. C'est Emma White, c'est le maillot des Rush. C'est vrai que le maillot du combiné est bleu. Anciennement maillot rouge, le maillot des Rush. Mais toujours le même sponsor, la CNR. Elle rentre une par une, bien évidemment, pour les protocoles. On remet à chacune d'ailleurs un transpondeur. C'est grâce à ce transpondeur que l'on peut vous donner les résultats le plus tôt possible. Et cela également nous permet de connaître les concurrentes au niveau du passage de la ligne, savoir eh bien, si tout le monde est présent. Alors bien sûr, en cas de changement de vélo, le transpondeur n'est pas changé à chaque fois. Hein. Il y a 3 méthodes. Hein, définir les arrivées. Les 3 méthodes sont en simultané. Il y a la première méthode avec ce transpondeur. Une deuxième méthode de pointage avec un bouton, et puis la troisième méthode, eh bien, c'est de visu. Ces 3 méthodes sont recoupées en cas de litige. Et donc ce maillot sur les épaules donc de Castellinge. Deuxième derrière Margarita Garcia Cañelas. Le photographe du coup en profite pour les photos. Alors que elle en profite en prioritaire. Margarita Garcia Cañelas, c'est son maillot rose qui est rejointe par son équipe BTC Ljubljana qui hier a vraiment fait une superbe course. Puisque dans le final, dans la dernière ascension, un groupe de 10 coureuses, elles étaient 3 du team la dernière ascension. Margarita Garcia Cañelas était là. Il y avait également Urska Zigart avec son dossard 14 et Eri Yonamine, la japonaise. Eri Yonamine l'ensemble des cols, le tempo, avant que Urska le train. Elle a été légèrement décrochée lorsque ça s'est un peu plus bagarré dans le groupe de tête dans la dernière ascension. Elle a été décrochée, elle les a rattrapés et aussitôt qu'elle les a rattrapés, elle a relancé une attaque jusqu'à 1 minute 40 d'avance avant de se faire distancer à peu près 5 du sommet par 3 concurrentes. C'était donc Margarita Garcia Cañelas qui était dans ce groupe avec Lauren Stein, Anna Kesenhofer. Meilleure combative d'ailleurs, Eri Yonamine hier, désignée par les commissaires. Les 2 équipes françaises rentrent, l'équipe FDJ et l'équipe Arkea.
qui sont présentes dans les 10 premières. Hein, pour le moment, elles font des très très belles courses avec Victory Gilman qui est 4e actuellement. Victory Gilman. Et également Sandra Levenez du team Art qui pointe en position. Donc belle représentativité des Françaises. Elles sont 3. Tour. Marianne Voss qui n'a pas laissé à Margarita Garcia en intégration. Le team Rallye actuellement rentre dans cette zone de signature. Team Rallye Cycling avec donc ce maillot du CNR de la combativité. Emma White qui aura fort à faire aujourd'hui avec 3 rushs qui seront disputés. Alors sans nul doute, son équipe va l'aider à aller gratter les points des rushs. Elles ont beaucoup travaillé lors de la première étape pour qu'elles puissent décrocher ce maillot. Un petit point d'avance sur le deuxième pour le moment. Voilà, il semblerait donc que tout le monde ou presque soit en place sur cette ligne, à peu près dans 5 minutes, si on respecte précisément notre horaire. Alors que les 2 maillots distinctifs vont se mettre en place. Le maillot rose et le maillot bleu. Le maillot bleu de la combativité, il est là, c'est Anna Kiesenhofer donc. Le départ fictif sera donné ici, départ fictif. Alors que voilà, des annonces sont faites, des annonces de sécurité. Le départ réel de l'équipe de la course sera donné 1 km plus loin que le kilomètre 0, puisqu'il y a des difficultés sur le tracé dans les 800 premiers mètres, ce qui oblige donc la course à être légèrement décalée, notamment pour le départ, afin que ce départ soit donné dans les conditions de sécurité optimales. Quatre minutes avant le départ annoncé par Radio Tour. Très très bien, malgré les petites difficultés derrière ce moment que l'on résout toujours très facilement parce qu'il y a des solutions à tout, n'est-ce pas Ludo? Les meilleures équipes trouvent toujours des solutions. Savoir s'adapter et réagir rapidement, merci. On attend une arrivée groupe, je suppose, ou tu penses que ça va attaquer un petit peu à la fin? On pense. On verra en tout cas. Réponse donc ce soir à l'issue de ces 115 km d'étape. En tout cas, je prends quelques minutes. Vous parlez un peu de tous ces à côté de la course à 3 minutes du départ. Côté, en tout cas, le travail énorme de tous les bénévoles qui est fait au sein de l'association VCVRA, qui est l'association organisatrice de ce tour cycliste
de l'Ardèche. Ils sont une poignée toute l'année, mais ils sont nombreux le jour de l'événement pour protéger les carrefours, pour bloquer les circulations temporairement, bien évidemment, pour permettre le passage de cette course sans avoir d'obstacles. Évidemment, certaines personnes râlent un peu, mais bon, le spectacle quand même est à la hauteur, le spectacle est gratuit surtout, et elles ont autant de mérite que le Tour cycliste masculin, le Tour de France. Hop. Je vais monter sur la moto pour me préparer au départ. Alors c'est un départ fictif, hein, donc on aura... Départ dans 2 minutes, annoncé par Radio Tour. Donc pour un peu terminer avec eux, il y a des coordinateurs qui supervisent chaque étape. Ils y travaillent presque 1 an à l'avance avec les municipalités, les préfectures, les départements pour avoir un tracé qui soit optimisé, une arrivée qui soit dans les meilleures conditions. Le travail encore aujourd'hui a été fabuleux sur ce quai de la Barthelasse avec une vue juste incroyable avec ce pont d'Avignon et cette cité des papes juste derrière. C'est l'un des gros privilèges que nous avons en tant qu'amateurs du cyclisme. Départ dans... Donc du départ pour résumé du tour, donc avec commenté avec notre ami Joël Bruno, et on se retrouve demain à Méruès pour l'avant-tour de cette 4e étape qui sera elle aussi en côte et très... à tous et à toutes. Ah oui, oui.